aux abords de Farassiou. Une très belle journée de fin avril 2026. Et un petit épisode de Quoi de neuf, Madagascar 261. Je profite de mon trajet boulot là pour aller à Tana. On voit que ici le riz est encore roux, il n'a pas été récolté pour le moment. Alors qu'un peu plus avant, en Bouilbar, c'est déjà le cas presque partout. Dans les dernières vidéos, il y a eu les épisodes 55 et 56 dans les rues de Tana. L'un était un épisode sur les rues délaissées, les petits coins cachés. Et puis l'autre, il s'agissait du 9e épisode en fait qui avait été revisité dans les quartiers en Bouilipou, en Katch, en Batourouk. Que j'ai refilmé en essayant d'améliorer la qualité de l'image, du son, des commentaires. Donc je vous renvoie à ces épisodes qui reprenaient les premiers de 1 à 9 que j'ai refait. Il y a également une balade à l'est, une balade au-delà d'Ambouy-Manamboul qui nous conduit jusqu'à Ambatoumang. Ambatoumang, c'est ce coin réputé pour le fromage autour de Tana, parce qu'il n'y a pas que Antsirabé. Je crois que la première fromagerie était à Ambatoumang. Et puis nous étions ressortis sur la RN2 au niveau de Sandbein. C'était une grande et belle balade, très sympa. J'aime bien cette commune de Farassiou, c'est surtout par un temps comme ça, parce qu'il faut reconnaître qu'ici c'est spécial, on se l'écaille et puis il y a beaucoup de précipitations, donc je suis souvent passé en me prenant la sauce en moto ici, et en arrivant congelé à Antsirabé, mais c'est vraiment une belle campagne par ici. Et puis c'est la jonction entre les deux parties de cette route, une partie en plaine et puis une partie qui monte un petit peu dans les lacets jusqu'à Soavinanjin. Ça va être le moment de m'arrêter pour boire un café. Le café, on va en trouver ici. Du café et des moveballs. Et quand on met Mishrunun, ça veut dire qu'il y a du lait frais en fait. Ça n'est pas du lait concentré sucré. Salam adawala. Salamo. Mis café? Nowy café tsuch zafać? Des moveballs roux. Donc là nous sommes jeudi, a priori c'est pas jour de marché. Alors dans les nouveautés, eh bien, il y a pas mal de tournages
autour de Tana et dans la périphérie ou dans la banlieue que j'ai fait et que j'ai monté, là, je suis assez curieux de voir la réception qu'en fera le public et mes spectateurs. Moi j'ai bien aimé le faire, donc on va voir les retours. Et puis j'ai rencontré des gens, j'ai commencé à faire un peu plus de vidéos où je vais interviewer certaines personnes, soit avec Jean-Marc, soit seul. Et puis un petit indice, je suis retourné au Voulitsar pour la 3e fois, donc là il y a vraiment une superbe surprise. Une rencontre culinaire, on va dire, je n'en dis pas plus, mais je pense que là ça va plaire à beaucoup de monde et surtout aux Malgaches. Vous allez beaucoup aimer. Bon allez, café. Je reprends après. Voilà, très bon petit café, bon petit mouf comme d'habitude. Dans cette petite gargote. Alors j'ai envie de remercier, je trouve que j'ai des spectateurs de très grande qualité. Non, trêve de flatterie, vous allez faire tomber vos fromages. J'ai des gens qui m'ont mis des commentaires très étayés, très enrichis, qui me disent à telle minute, telle seconde, tu es passé dans tel quartier, dans les rues de Tana notamment, ou d'autres qui m'expliquent qu'ils ont vécu là, ou que je suis passé devant la maison de tel membre de leur famille. Vraiment, je vous remercie, ça me fait chaud au cœur, en plus des renseignements, des remerciements. Hein. Ça enrichit vraiment les vidéos, enfin voilà, c'est un partage, il y a un retour. Donc merci pour les retours que vous me faites. Et puis je pense que ça peut aussi servir à d'autres spectateurs. J'ai vu que certains répondaient dans les commentaires à des questions qui étaient posées à ma place. Et ça par exemple, c'est lorsque des gens me demandent si je suis par exemple passé dans leur quartier, est-ce que j'ai filmé à Issorak ou à Ivange. Donc la réponse est oui. Et à ce sujet d'ailleurs, je dois dire que tout le monde ne sait peut-être pas que lorsque vous êtes sur une des vidéos de Madagascar 261, eh bien vous pouvez faire des recherches sur la chaîne, soit en allant à la page d'accueil de la chaîne Madagascar 261, soit en prenant Google et en tapant Madagascar 261 et le sujet qui vous intéresse. Par exemple, je sais pas, Manakar ou Tana, Antsirabe, pour voir les vidéos qui vont ressortir dans les résultats. Sinon, quand même, le plus simple, c'est la page d'accueil YouTube de Madagascar 261. Vous avez les playlists, c'est-à-dire les listes de lecture. Il y a les circuits aux 4 coins cardinaux. Il y a également les circuits sur les hautes terres. Les rues de Tana, les personnes et lieux qui sont en dehors des circuits à proprement dit. Vous avez tout ça qui est bien classé. Et puis vous avez également, je le mets en description des vidéos. On va essayer de ne pas se manger une paire de vaches. Je les mets en description des vidéos, mais également en description, en information sur la chaîne, sur la page d'accueil, la cartographie Google que j'ai créée pour localiser par des petites pastilles de couleurs les tournages de vidéos sur la Grande Île et dans Tana. Donc voilà. Cela dit, c'est pas grave si vous posez des questions, on va vous répondre. Mais voilà, je vous indique ces moyens de vous orienter sur les centaines de vidéos déjà parues à aujourd'hui. Là vous voyez, je parle, et puis on est sorti de Farassiou et nous sommes dans cette grande plaine. C'est vraiment très beau ici.
Cela répond quelque part à la grande plaine qu'il y a à Ambouilly-Bar, côté RN7. Grande plaine risicole. Je vais profiter de cette ligne droite là pour rouler tranquillos sur le côté de la chaussée. J'ai encore 50 km pour Soisville-Engine et 80 jusqu'à Anna-Lavour. Et puis là, il y aura encore environ 110 jusqu'à Tana. Je suis pas pressé d'arriver à Tana. Je vais rouler doucement, profiter de la campagne, je crois. Alors vous allez me dire que j'exagère, mais bien que j'habite moi-même dans une ville de province, ici à Madagascar, mon tempérament, ma nature, mon caractère, que sais-je, est de plus en plus fatigué par la ville. Et là, je respire vraiment. Ça fait vraiment du bien. Les villes, j'en parle de temps en temps, soit ici, soit en privé, grossissent de plus en plus, et notamment Tana et Antsirabe, je pense Tamatave aussi. On peut peut-être dire aussi également la même chose de Majinga dans une certaine mesure. Commence voilà, à être des nids à embouteillage, à bruit, à incivilité parfois un petit peu, à saleté, à pollution. Ça monte avec l'exode rural. Et je fais partie des vieux qui disent que c'était mieux avant. Rassurez-vous, hein, c'était mieux avant, mais avant c'était, par contre, encore plus avant, c'était pire. Il y a eu un moment, un optimum, je dirais, qu'on a dépassé. Donc maintenant je recherche de plus en plus les campagnes. Je ne sais pas si c'est pareil dans d'autres pays, si vous avez le même sentiment en France, en Belgique, au Canada, je ne sais pas où vous habitez. Mais voilà. C'est sûr que quand on a fait ça toute la journée à 18-19 heures, tout le monde est au lit et dort. Hein. Ça, c'est plus calme. Alors je profite de ce petit moment de campagne et de récolte des riz pour remercier les contributeurs de la chaîne, présents, passés, à venir, via Tipeee et Patreon notamment. Je le répète un petit peu à chaque vidéo parce que il semblerait que ça ne soit pas automatique aussi, mais c'est toujours sympa de mettre un j'aime, un commentaire et de vous abonner si ça n'est pas fait, ou de partager la vidéo. Ça, c'est gratuit. Prochainement, il va y avoir une vidéo de considération que j'avais tournée sur cette route, que je n'avais pas encore publiée. Il y a un petit retard à l'allumage avec le temps de faire des montages souvent. Et j'y avais abordé des sujets socio-économiques dans une perspective assez, comment dire, ni pessimiste ni optimiste, mais bon, un peu rude quand même, puisque la réalité nous oblige à ouvrir les yeux sur les problèmes ici comme ailleurs. Et puis vous allez voir, comme je vous le disais tout à l'heure, de nouveaux épisodes des rues de Tana et autour de Tana qui changent un petit peu de l'ordinaire. Et des rencontres, il y a 2 ou 3 rencontres là déjà qui sont montées ou en cours de montage. Et je vous en laisse la surprise.
Et oui, on pourrait laisser la caméra comme ça tourner et simplement contempler. Il y a pas mal de vidéos qui ont été tournées sur ce trajet, ce triangle d'or Tana en Sirabé en PEF. Vous pouvez les retrouver notamment sur la cartographie. Je l'ai filmé et refilmé et refilmé. C'est vraiment une très belle boucle. Il y a des contrôles de police comme ça un petit peu partout, des checkpoints, des points de... Alors ils arrêtent les gens pour parler avec eux, voir quelle moto ils utilisent. Ça c'est un peu nouveau aussi, je sais pas ce que c'est, on dirait des bungalows. Je sais pas si c'est déjà en fonction. Des bungalows à la sortie de Farassiou. Pourquoi pas. Si vous faites un tour à Mada en vélo, peut-être que ça peut être sympa d'avoir ces petits bungalows qui s'ouvrent un peu partout. Au milieu des étapes habituelles lorsqu'on est en voiture ou en moto. Voilà, je vois que mon mental a commencé à se calmer, là, ça va mieux, là, ça. 2 heures que je roule dans la campagne, ça va. Je conseille ça à tout le monde, hein. Alors celle-là, j'ai un copain, il l'a fait à vélo, pour s'entraîner, il fait l'aller-retour en Sirabé en PEF dans la journée. Bon, c'est un malade, hein. 150 km x2 avec je ne sais plus combien de dénivelés positifs. Mais bon, pour les gens normaux, vous faites le truc et vous dormez en PEF, hein, voilà. Vous faites juste 150 km, c'est déjà pas mal, je crois. S'il y a parmi vous des locuteurs malgaches qui veulent me traduire le nom de cette petite localité qu'on a vue sur la pancarte, là, je suis ouvert à vos suggestions. Alors j'ai des gens qui m'ont dit que Arifun Imam c'était les 1000 personnes bourrées. Non, moi je me suis renseigné, c'est vraiment les 1000 de l'imam. Comme il y a l'imerne et il y a l'imam, donc il y a une explication savante, hein. Au-delà de la blague. Ah, vous voyez, on va attaquer la belle descente là. Je vais vous laisser, hein, mais on n'a pas envie de garder tout ça pour soi tout seul parfois. On a envie de le faire partager. Faire profiter aux autres. Attendez, je vais vous la faire là, j'ai coupé le moteur, enfin j'ai mis au point mort. Juste pour la descente. Là, faut que je remette une vitesse. Je me rappelle de ce coin parce qu'une fois j'avais crevé ici. J'avais dû retourner à Farassiou avec l'arrière crevé.
Il y a pire. Je ne suis vraiment pas pressé, hein. La perspective d'arriver sur la banlieue de Tana ne m'enchante guère. C'est beau toutes ces rizières là. Encore hautes. On a du vert et du jaune. C'est vraiment à maturité là. Quel 6 comme on dit. Presque. Là, ça sent le charbon de bois. Alors ici c'est surtout du pin et de l'acacia je crois, voilà, qui pousse à une vitesse prodigieuse. Et c'est ça qu'on brûle. Bon, je vais quand même conclure cette vidéo et vous laisser partir. Je pense que sinon je vais être parti pour un épisode de considération, là, vu mon humeur ce matin. Je vous remercie d'avoir suivi ce petit quad neuf à la campagne. N'oubliez pas le petit j'aime ou commentaire ou le partage pour soutenir la chaîne. Ampanet Tibet. Tanet c'est la colline, B c'est gros. Gros ou beaucoup. C'est peut-être la grosse colline. Ouais, je crois que je suis parti pour des considérations. Allez, portez-vous bien. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. À bientôt.